Et si dépenser intelligemment pouvait t'enrichir, non pas dans un futur flou, mais dès les prochaines semaines, parce que certaines dépenses diminuent tes coûts, augmentent ta valeur et t'offrent du temps de haute qualité. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 dépenses qui rapportent vraiment et une grille simple pour évaluer leur retour personnel avant de sortir la carte. Le but n'est pas d'acheter plus, mais d'acheter mieux. Chaque euro investi doit te rendre plus en forme, plus rapide, plus clair ou plus précieux aux yeux de ton employeur ou de tes clients. Première dépense qui rapporte, la santé de base, car ton corps est la machine qui produit tout le reste. Priorise le sommeil régulier, une activité physique 2 à 4 fois par semaine, un bilan simple chez un professionnel et une alimentation cohérente avec ton rythme. Cela paraît élémentaire, mais c'est la dépense au meilleur effet composé. Évalue-la par les heures d'énergie que tu récupères et par la baisse des erreurs dues à la fatigue. 2 heures de pleine énergie gagnées par semaine changent ton mois entier. Deuxième dépense qui rapporte, les outils qui transforment une tâche lente en séquence fluide. Un clavier confortable, un écran supplémentaire, un casque qui t'isole, un logiciel qui automatise une action répétée. Applique la règle des minutes gagnées. Combien de minutes par jour? Pendant combien de jours dans l'année? Et quelle valeur prudente pour ton temps? Si le gain sur 12 mois dépasse largement le coût d'achat et d'apprentissage, l'outil n'est plus un luxe, c'est un accélérateur. Troisième dépense qui rapporte, les formations courtes, orientées, livrables. Pas une playlist en bruit de fond, mais un parcours avec objectifs précis, rendu daté et retour concret. Choisis une compétence qui s'emboîte avec ce que tu fais déjà et qui résout un problème cher pour ton employeur ou tes clients. Planifie dès le départ le livrable final et mesure le bénéfice attendu en revenus, en délai réduit ou en erreurs évitées. Ce qui compte n'est pas la durée, mais la preuve que tu peux montrer. Quatrième dépense qui rapporte, l'ergonomie et l'environnement de travail. Lumière qui ne fatigue pas, caméra et micro décents si tu échanges à distance, rangement simple, raccourci visible, poste sain pour le dos et les yeux. Mesure l'avant après sur 3 repères. Interruptions évitées, temps pour retrouver un document, durée d'une séance de travail profond. Si ces repères s'améliorent, le retour est réel et durable. Cinquième dépense qui rapporte, acheter du temps. Délégation d'une tâche pénible, service de livraison groupé, comptabilité externalisée, transcription automatique, assistance ponctuelle. Remplacer 2 heures à faible valeur par 1 heure de travail à forte valeur et 1 heure de récupération produit un gain net. Teste pendant 4 semaines, puis verrouille si la différence est tangible. Sixième dépense qui rapporte, l'information de qualité et les modèles prêts à l'emploi. Source fiable sur ton secteur, lettres spécialisées, bibliothèque de modèles, exemples commentés, gabarits contractuels. Critères décisifs. La fréquence à laquelle ces informations t'évitent une erreur, inspirent une action rentable ou accélèrent ta décision. Bloque un créneau hebdomadaire pour transformer l'information en action. Septième dépense qui rapporte, le réseau et le mentorat ciblé. Une place à un événement utile, une session avec une personne expérimentée, un groupe de pairs au retour honnête. Le raccourci d'apprentissage et l'accès à des opportunités valent souvent plus que le ticket d'entrée. Avant de payer, exige au moins une sortie claire, une action précise, un modèle à copier ou un contact à relancer avec proposition. Pour filtrer ces dépenses, adopte une grille de retour personnel. Impact sur la santé et l'énergie, minutes économisées par semaine, valeur économique attendue sur 12 mois, délai de récupération, probabilité de réussite dans ton contexte, réplicabilité de l'usage, possibilité de revente ou de réutilisation, plan d'activation. Note chaque critère de 1 à 5, additionne, compare au coût total de possession, puis décide. Fixe un seuil à partir duquel tu avances sans traîner et en dessous duquel tu repousses ou tu refuses. Intègre le coût total de possession. Au-delà du prix affiché, compte le temps d'installation, l'apprentissage, l'entretien, les mises à jour, les abonnements et l'éventuel verrouillage.
Privilégie la simplicité, l'export de tes données et les formats ouverts. Application immédiate. Fais un audit de tes irritants récurrents. Où perds-tu des minutes? Où ton énergie fuit-elle? Quel obstacle bloque une opportunité évidente? Choisis une seule catégorie parmi les 7. Écris le problème en une phrase. Liste 3 options d'achat, dont une solution d'occasion ou de location et une période d'essai. Remplis la grille, fixe une date limite. Achète la solution gagnante, mais installe un protocole d'échec clair. Si l'usage réel est inférieur à un seuil défini, tu renvoies, tu revends ou tu cesses l'abonnement. Exemple rapide. Clara travaille en hybride et termine souvent ses journées épuisées. Elle investit dans un meilleur éclairage, un repose-pied et un micro. Elle suit la durée de ses séances de travail profond avant et après. Résultat, une séance de 45 minutes de plus par jour en moyenne. La dépense est amortie en quelques semaines et sa qualité augmente. Anticipe les pièges. La nouveauté pour la nouveauté, le culte du haut de gamme, la formation sans pratique, la quête du gratuit absolu qui coûte du temps. Protège-toi avec un budget expérimentation limité et une règle de sortie nette. Si l'achat ne produit pas un usage répétable en 30 jours, il sort. Privilégie version d'essai et retour possible, demande l'avis d'une personne exigeante, évite la multiplication des micro-abonnements. Critères avancés à ajouter. Certaines dépenses créent de l'optionnalité, c'est-à-dire qu'elles t'ouvrent des choix futurs à faible coût, par exemple une certification portable ou un outil qui t'émancipe d'un fournisseur. D'autres réduisent un risque majeur comme la perte de données, une panne, une blessure, une erreur juridique. Si le coût évité est élevé, le retour est réel, même s'il reste invisible quand tout va bien. Méthode de calcul rapide pour décider sans hésiter. Écris la valeur prudente d'une heure de ton travail, par exemple 15 € si tu débutes, 30 € si tu es confirmé. Estime le nombre d'heures gagnées ou évitées sur 12 mois grâce à l'achat, multiplie, retranche le coût total de possession et le temps d'apprentissage converti en heures payées. Si le résultat reste nettement positif et que l'usage est régulier, feu vert rationnel. Ajoute un test de 2 semaines pour vérifier que la promesse tient dans ta vraie vie. Garde le cap avec des jalons. Décide aujourd'hui d'une dépense utile. Pose un rappel dans 30 jours pour mesurer l'usage réel. Note ce que tu as gagné en temps, en énergie, en qualité. N'autorise un deuxième investissement que si le premier a produit des effets visibles. Un semestre avec 4 achats intelligents pèse plus lourd qu'une année de tentation sans suite. Avant de conclure, résumons la grille en 8 points. 1. Santé et énergie. 2. Minutes gagnées chaque semaine. 3. Valeur attendue sur 12 mois. 4. Délai de récupération. 5. Probabilité de réussite. 6. Réplicabilité. 7. Revente ou réutilisation. 8. Plan d'activation. Si au moins 6 points sont solides, avance. Mini-liste de décisions avant chaque achat. 1. À quel problème coûteux répond-il chez moi? Formulé en une phrase claire. 2. Quelle action nouvelle rend-il possible dès cette semaine? 3. Combien d'heures me fera-t-il gagner sur 12 mois? Comptez prudemment. 4. Quel est le plan d'activation sur 3 étapes? Installation, prise en main, premier livrable. Si tu ne peux pas remplir ces 4 lignes, attends encore ou teste une alternative gratuite. Dernier rappel, l'argent suit la valeur perçue et la fiabilité. Quand tu dors mieux, que tes outils sont fluides, que ta compétence se voit et que tu tiens tes délais sans t'épuiser, les opportunités viennent plus souvent et les négociations deviennent plus simples. Chaque dépense alignée devient une brique de ton capital personnel qui produit des fruits longtemps après l'achat. Ta mission dans l'heure est simple. Liste 3 irritants, choisis une catégorie, évalue 3 options, décide, puis installe le protocole d'échec et de suivi. Dans 30 jours, viens dire ce que tu as gagné concrètement. Et si cette vidéo t'aide à voir l'argent comme un outil de création de valeur, abonne-toi, partage autour de toi et écris en commentaire la dépense intelligente que tu engages cette semaine. Dépenser pour gagner n'est pas un slogan, c'est une stratégie mesurée, répétée, qui fait parler les résultats.